Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match, Galatasaray, Barça, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça entame une semaine décisive par son match retour de Ligue Europa en voyageant en Turquie pour affronter Galatasaray. Au match aller, comme vous le savez, il nous avait posé beaucoup de problèmes. On a été inoffensif et peut-être que les joueurs les avaient un peu sous-estimés. En tout cas, on n'avait pas mis l'intensité nécessaire. Bon, ils avaient passé leur temps à défendre et jouer les contres, normal, comme toute équipe qui joue contre nous. Et ça risque encore d'être la même chose demain, à la différence que tout le stade fera un boucan d'enfer à chaque fois qu'on aura le ballon, c'est-à-dire la plupart du temps. Il faudra être prêt mentalement à ça, pour pas que ça nous sorte du match principalement. Il faudra essayer de marquer tôt pour éviter de se retrouver en fin de match pressé par le temps et par les supporters qui mettront la pression et du coup attaquer un peu n'importe comment et se précipiter. On le sait, footballistiquement parlant, on est au-dessus. Pas besoin de discuter 3 heures là-dessus, mais ce match va se jouer au mental, je pense. Concernant la forme des équipes, le Barça a enchaîné sa 4e victoire de suite en Liga, l'équipe est en forme et les joueurs sont plutôt bons sur le terrain. Xavi a bien fait tourner ces derniers temps avec Frenkie, Araujo et Adama qui n'ont pas joué depuis jeudi dernier, depuis une semaine donc. A voir si Araujo sera de retour quand on voit Xavi l'a sorti au match aller car il se faisait piéger clairement dans ses relances. En tout cas, il était un peu gêné et du coup, il devait normalement jouer long, mais vu qu'il n'est pas bon dans ce domaine, complicado. Côté Galatasaray, ils viennent de battre Beşiktaş à domicile 2-1. J'ai pas vu le match, évidemment, voilà, vous ne m'en voudrez pas. Mais de ce que j'ai vu, s'il y a bien un joueur qui est en forme en ce moment chez eux, c'est bien le numéro 7, Kerem Aktürkoğlu, si je le prononce bien, les gars, c'est un peu compliqué, qui avait été peut-être le seul aussi joueur dangereux contre nous au match aller. Il y avait aussi Ter Stegen qui était dangereux contre nous, mais c'est une autre histoire. Bref, ils viennent claquer un doublé ce week-end sur 2 passes décisives de leur attaquant Mostafa, je crois. Donc clairement les 2 joueurs les plus dangereux devant. Bien sûr, il y aura encore Iñaki qui sera motivé pour sortir encore un gros match, même s'il a fait une boulette ce week-end, qui n'a pas vraiment eu de conséquences sur le résultat, mais quand même. Bon, pour ce match, Xavi va possiblement faire des rotations, mais beaucoup moins qu'à l'aller, je pense. Il ne fera pas 2 fois la même erreur et Busquets devrait démarrer, par exemple. Par contre, il va falloir vraiment doser, parce qu'il ne faut pas non plus que les joueurs soient trop fatigués pour le Classico. On sait qu'Alves déjà ne sera pas de la partie demain, et il y a des gros doutes sur Piqué, même si pour ce genre de match, il est assez important, surtout avec l'ambiance qu'il va y avoir. Le problème, c'est qu'on l'a vu dernièrement en galère avec son adducteur, et ça risque d'être compliqué d'enchaîner les 2 matchs. Je pense que Xavi devrait choisir soit l'un, soit l'autre. Soit il sera titulaire, il jouera contre Galatasaray, soit le Classico. Réponse demain. Adama fera aussi sûrement son retour après son repos, tout comme Frenkie. Bref, on va passer tout de suite à la compo. Du coup, je partirai en 4-3-3 avec Iñaki Peña dans les cages. Et non, quelle blague, je rigole. Donc Ter Stegen sur les côtés, Dest et Jordi. Dest a fait son retour et il faudra aussi faire attention à pas trop le fatiguer. Je pense qu'il doit jouer le Classico, donc à voir s'il joue tout le match. Ça dépend. Peut-être Mingueza qui peut rentrer selon le score. Voilà, mais faudra pas trop le cramer, mais voilà. Dans l'axe, une charnière Araujo-Garcia. Ouais, je sais les gars, c'est assez risqué. Les 2 sont assez jeunes et manquent d'expérience et pour ce genre de match, ça va être compliqué, je le sais, tout ça. Mais comme je l'ai dit, moi perso, je prendrais pas le risque avec Piqué et à choisir, je pense qu'il devrait jouer plutôt le Classico que ce match-là. Galatasaray reste quand même moins dangereux que le Real, alors quitte à avoir une défense un peu moins expérimentée, autant que ce soit sur ce match, je pense. Vous serez peut-être pas d'accord, mais voilà, c'était un choix compliqué et c'est mon choix, c'est tout. En 6, Busquets, comme je le disais, il devrait faire son retour. Il y a encore pas si longtemps que ça, on voulait tous plus le voir sur un terrain de foot, mais petit à petit, grâce à Xavi principalement, le gars redevient indispensable et fondamental, inquestionnable. Évidemment, le joueur quand il est au top est sûrement le meilleur à son poste, ça c'est pour moi c'est évident. Mais voilà, le problème c'est qu'il jouait trop, il commençait à être à la ramasse physiquement, les joueurs autour de lui aussi avaient peut-être une certaine responsabilité de tout ce qui se passait. Busquets, lui, il a passé toute sa carrière avec des gars qui perdaient quasiment jamais le ballon ou qui mettaient un pressing intense à la perte de balles. Donc voilà, à force de perdre des balles et de devoir taper des grandes courses de 50 mètres, le gars il était un peu fumé quoi. Tu m'étonnes. Maintenant ça va beaucoup mieux et même si sur le long terme il faudra trouver une solution, pour le moment il reste quand même un joueur très important de l'équipe et inquestionnable. Il apporte beaucoup de danger. Il apporte beaucoup de danger par ses passes, principalement son jeu long, que ça soit en profondeur, dans l'axe ou sur des changements d'aile aussi. Donc voilà.
je mettrai Busquets. Pour l'accompagner, je mettrai Frenkie et Gavi. Là aussi, on sera peut-être pas d'accord, mais pour moi, Pedri doit un peu souffler avant le Classico. Moi, je le mettrai au repos pour que ce soit vraiment à 100% pour le Classico, qui va être vraiment un gros choc. Hein. Ça, vous le savez bien. Le gars court beaucoup et finit les matchs difficilement en ce moment, je trouve. Il donne beaucoup sur le terrain, donc c'est normal qu'il soit un peu fatigué. Et Gavi a montré quand même qu'il pouvait le suppléer, même si ils n'ont pas vraiment le même rôle sur le terrain. Gavi montre que il peut aussi être important à l'équipe. Donc voilà, c'est pas parce qu'il est jeune que Pedri doit passer devant. De temps en temps, il faut faire confiance à Gavi aussi. Je pense qu'avec Frenkie, ça peut bien fonctionner et Gavi apportera forcément par son activité. On voit le gars, il court partout, donc voilà. Frenkie, lui, sera frais et pourra aussi apporter beaucoup aussi par son activité. Donc on aura 2 relayeurs avec un rôle bien différent mais qui ont quand même 18 poumons chacun. Donc à côté de Busquets, lui qui régalera sur le jeu long, je pense que ça peut le faire. Évidemment, Pedri rentrera probablement en cours de jeu, ça je n'en doute pas. Devant, je partirai avec le trio Adama, Aubameyang et Ferran Torres. Forcément, quand on voit le match de Dembélé, on peut se dire que c'est bizarre de le mettre sur le banc, mais on a bien vu que Xavi les mettait chacun leur tour. Un coup c'est Adama, un coup c'est Dembélé, et là c'est le tour d'Adama, donc je pense qu'il devrait être là. Moi c'est ce que je ferais aussi de toute façon. Quand on voit son match aller, on peut se dire que ça devrait pas être compliqué pour lui. Je veux dire, il a réussi tous ses face à face à chaque fois. Voilà, maintenant il va falloir qu'il combine un peu plus peut-être. Dest, lui, il est très intéressant dans les petits espaces et dans ses montées, mais Adama joue beaucoup trop seul, il n'utilise pas assez Dest. Il doit se servir de Dest de temps en temps hein, pour apporter un peu plus de danger, qu'on soit peut-être un peu plus imprévisible aussi, parce que il passe tout le temps, mais crochet centre, c'est bon, frère, on a compris. Donc voilà. Dembélé, lui, se reposera. Voilà, comme je l'ai dit, car il sera titulaire pour le Classico à 100%, je pense. Hein. C'est quasiment pour moi, c'est sûr, mais bon, bref. Il pourra rentrer en cours de match lui aussi, et comme vous le savez, quand il rentre en cours de match, généralement il met le feu s'il est dans un bon jour, donc pas de problème avec ça pour moi. Aubameyang, lui, a marqué à nouveau ce week-end et a beaucoup apporté dans le pressing, donc il sera très important. Hein. À l'aller, il avait démarré sur le banc, Memphis, il avait été correct, il avait été un peu dangereux sur quelques frappes, mais sans plus. Mais Memphis avait joué sur le côté et Ferran dans l'axe. Ferran dans l'axe avait été inexistant, mais on sait que ça fonctionne quand même mieux pour lui quand il est sur la gauche et qu'il rentre dans l'axe avec Aubameyang dans l'axe. Ils s'entendent bien les deux, donc je pense que voilà, c'est l'attaque qu'il faut pour demain. Memphis pourra lui aussi rentrer en cours de match, hein, comme Luke de Goat. S'il faut jouer sur des têtes ou quoi, s'il faut mettre sa tête ou claquer une reprise de volée, il sera là. Je n'en doute pas, mais voilà, il ne sera pas titulaire évidemment. Voilà pour ma compo, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi ça me paraît plutôt pas mal. Hein. Logiquement, on devrait être capable quand même de faire quelque chose de sympathique. Évidemment, on attend absolument une victoire et surtout pas de prolongation. Moi, j'attends pas de prolongation, enfin, j'espère pas de prolongation. C'est pas le moment de se fatiguer, les gars, ou de se mettre le doute, de flancher mentalement, psychologiquement. Voilà, la semaine est très importante pour la fin de saison et la saison prochaine aussi, donc il faut gagner ce match pour être bien mentalement, pour bien aborder le Classico aussi. La tâche s'annonce assez compliquée, on a vu qu'ils nous ont posé des problèmes, surtout dans la relance longue. Leur coach, qui est quand même l'ancien analyste de Guardiola, comme je disais dans la vidéo d'avant-match la semaine dernière, avait bien étudié l'équipe et il sait comment nous empêcher d'être les plus dangereux possibles, on va dire. Donc ça va se jouer sur des détails, il faudra être concentré. C'est pour ça que je disais que l'ambiance du stade va beaucoup peser sur les joueurs, je pense. Hein. Perso, j'ai pas peur de perdre vraiment contre eux pendant le match, on va dire, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas gagner non plus, parce que voilà, ils ont quelques gars dangereux quand même, c'est clair. Mais surtout, je me dis que s'ils refont le même coup, qu'on se retrouve à jouer une séance de tir au but, là, ça peut être tendu, et je préfère éviter, clairement. Comme je le disais, il faudra marquer tôt pour les obliger à changer un peu leur plan et surtout un peu les voir sortir, parce que faudra absolument pas prendre de but, les gars, sinon on peut dire quasiment au revoir, je pense, à la coupe. Hein. Parce que s'ils nous mettent un but, après ils vont mettre leur double bus, triple bus, une gare routière tout devant les cages. Carrément, c'est sûr. Donc marquez rapidement, les gars. Marquez rapidos. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le débrief à chaud juste après le match, en espérant qu'on soit de bonne humeur tous. Hein. Ça serait sympa. D'ici là, passez une très bonne journée les amis, portez-vous bien, ciao.